Salut les petits poulets, moi c'est Vincent Bis et ceci est la chaîne française dédiée à la Floorwork Academy. Alors aujourd'hui on va voir un cours, c'est-à-dire que vous avez juste à suivre ce que je fais à l'écran et je vais le faire en même temps que vous. C'est un peu différent d'un tutoriel. Le but c'est de pouvoir faire ça dans son salon, comme ça si on est confiné, que l'on soit confiné ou pas, on peut quand même le faire. Vous avez besoin grosso modo de 4 mètres carrés d'espace et c'est un peu le but de cette série, dont cette vidéo est la première. Alors je vous conseille toujours pour le floorwork, c'est quoi d'abord? C'est l'art de se mouvoir avec efficacité au sol. Je vous conseille de vous munir de chaussettes, d'un pantalon et d'un t-shirt à manches longues. Si vous avez des protège-genoux, mettez-les, mais a priori vous n'en aurez pas besoin aujourd'hui. Le but de cette série, c'est de voir un vocabulaire de base, un vocabulaire fondamental. Si vous êtes un peu plus avancé, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous ferai des vidéos un peu plus pimentées. Et si vous voulez davantage de conseils, davantage de tutoring, si vous voulez une formation plus structurée, n'hésitez pas à regarder dans la description et vous trouverez tous les liens afférents à ce sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer ensemble. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de mettre sur pause, on va tout faire ensemble. Donc installez-vous confortablement, équipez-vous du matos et on se retrouve juste après. Alors, on va commencer par s'échauffer et on va commencer par la nuque, en faisant des grands cercles, histoire de bien relâcher. La nuque, c'est l'un des endroits où les tensions se logent en premier. On change de sens. On garde les yeux ouverts et on essaie de trouver un mouvement qui ne soit pas trop forcé. Aujourd'hui, on va poser du vocabulaire ensemble et on va aussi mettre à plat certains concepts propres au floorwork. On revient au centre, on va plier ses jambes et soulever ses fesses du sol. On est donc dans cette position qu'on va appeler la position du crabe et de là, on va envoyer ses genoux vers l'avant en asseyant ses fesses sur ses talons, puis revenir, retransférer le poids vers les mains et soulever les orteils du sol. On fait donc un mouvement de bascule, d'avant en arrière, mais on associe surtout cette idée d'asseoir ses fesses sur ses talons et de tendre les hanches, l'extension des hanches qui nous permet d'approcher les genoux du sol. On en fait entre 5 et 10, puis on va soulever une jambe, on va la tendre devant soi, et on va faire pareil. On change. Et on revient au sol. Dans cette position, assis, avec les genoux pliés, on va faire tomber nos deux genoux d'un côté, disons à gauche. Dans cette position qu'on va appeler la figure 4, on a nos deux genoux qui font face au mur sur notre gauche. On a une jambe avant qui est plus basse que la jambe arrière. On va donc généralement en floorwork appeler cette jambe avant la jambe de terre, car elle est plus proche de la terre, et la jambe arrière, la jambe d'air. Dans cette position, dans cette figure 4, on va mettre, depuis cette figure 4 plutôt, nos deux mains au sol et en gardant les pieds à un point fixe, faire basculer les genoux de gauche à droite. Ça donne ça, vue de face. On est donc en train de mobiliser l'articulation des hanches. Et puis, progressivement, à mesure qu'on se chauffe, on va essayer d'attendre un peu que la jambe d'air voyage vers sa destination avant de décoller l'autre jambe. En d'autres termes, j'essaie de faire grandir la distance entre mes deux genoux autant que possible et d'attendre vraiment le dernier moment pour décoller le genou resté au sol. Ça donne ça. Vous devriez sentir un travail différent et peut-être un peu plus intense au niveau de l'articulation de la hanche.
On va s'affranchir de nos mains. Hop. Et puis, tendre nos genoux pour venir s'asseoir ici avec les deux jambes tendues. À partir de là, on va plier les deux genoux pour finir en figure 4 avec les genoux faisant face au mur opposé. Donc, genoux à gauche, on s'assoit au centre, on ferme à droite. Alors, ce qui est important, c'est de faire glisser les pieds en même temps. C'est important, pas parce que le reste est faux, c'est important parce que j'ai besoin que vous en soyez conscients. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas la même chose que ça. On est en train d'essayer de répartir le poids vers ses fesses, de sorte que les deux pieds puissent glisser simultanément. Super. On revient dans la position du crapaud. Vous vous souvenez comment on fait? On est assis ici, les mains sur le côté, on soulève ses fesses. Et puis de là, on va échauffer ses petits poignets. Donc on va juste basculer d'une main à l'autre. Et puis ce faisant, c'est ce que on fait souvent, je fais souvent faire à mes élèves en cours d'équilibre sur les mains, on fait changer la direction vers laquelle nos doigts pointent. Donc on va chercher vers l'arrière, sur les côtés, vers l'avant, vers l'intérieur. Et puis on essaye, je sais que c'est la première classe, mais quand même, de prendre conscience de la façon dont la main va trouver le sol et du bruit que chaque main fait lorsqu'elle trouve le sol. Car le bruit va informer la qualité de notre mouvement. Et ce que je vous conseille pour cette première classe, c'est de faire rouler la main du bout des doigts jusqu'à la paume de la main. Plutôt que de la mettre à plat, comme un bloc de ciment, on va la dérouler. On a presque fini l'échauffement, on va se mettre sur un bras, on est toujours sous ce crapaud, et puis de là, on va plier et tendre le coude rapidement. Plus on le plie, plus c'est dur, mais on essaie de faire ça de façon dynamique. On en fait 10, et puis on change. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. Ok, on est prêt pour la première leçon. On va se mettre dans la position du squat. Alors, si on n'a pas son squat, les talons au sol, on peut tout à fait se mettre talons surélevés. L'avantage du floor work, c'est que ça s'adaptera à vos possibilités, à votre souplesse et votre force, et qu'en travaillant l'amplitude de mouvement via ce genre de mouvement, on devient plus souple et on devient plus fort. Donc, soit un squat à plat, soit un squat avec les talons hors du sol. Et de cette position, on va aller poser la main gauche au sol et tendre cette jambe gauche. Et ce faisant, on va faire ce schéma qu'on avait dans l'échauffement qui consiste à asseoir ses fesses sur le talon de la jambe droite. Donc, on est sur notre squat, la main va au sol, on tend la jambe gauche et ce faisant, on assoit nos fesses sur le talon droit. On revient au centre et on fait de même de l'autre côté. Main droite, jambe droite qui se tend. Et ce faisant, on s'assoit sur le talon gauche. Ça, c'est quelque chose qui vient de la capoeira et qui a inspiré beaucoup de mouvements de la culture de mouvement, la locomotion, Ido Portal, tout ça, et dont on va se servir aujourd'hui en le mêlant avec des éléments plus floor work. Rappelez-vous que notre main, elle trouve le sol du bout des doigts jusqu'à la paume de la main, c'est pas un bloc qui tombe comme ça. On est toujours dans un mouvement souple en floor work. On tend, on revient, on tend, on revient. Ok? Alors on a ça, on va s'arrêter avec la jambe gauche tendue devant nous. Et de cette position, on va apprendre notre premier mouvement. Dans cette position, on va venir mettre cette main droite devant la main gauche et transférer le poids de ce pied droit vers le pied avant gauche. Ça donne ça. On soulève ses fesses ce faisant et on va venir placer son bassin au-dessus du pied avant.
Si je le fais ici, ça donne main droite et soulève. Et vous remarquez que dès que vous soulevez votre bassin, le pied sur lequel on était assis s'allège et commence à glisser au sol. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette jambe aujourd'hui? Eh bien, on va la faire glisser et la plier à nouveau pour s'asseoir une nouvelle fois sur ce même talon. Okay? Tout doucement, on va essayer de faire ça à droite et puis après on le fera ensemble. Donc, je suis assis sur le talon gauche, je mets la main gauche au sol, on transfère le poids sur ce pied droit et puis on fait glisser le pied gauche parce qu'il n'y a pas de poids, rapproche ce pied gauche de nos mains et puis on s'assoit dessus à nouveau. On refait ça? Donc, on est vers la droite, on met la main gauche au sol, on fait glisser le pied gauche et on le ramène près des mains. De là, on s'assoit à nouveau sur ce talon et c'est là que la transition va se faire. On va libérer la main droite et la placer au sol à mesure que l'on pivote pour faire face à nouveau au mur initial. Si je fais face à ce mur ici et que je vais à gauche, ça donne ça. Cette jambe gauche reste droite, ce pied reste presque sur le même spot au sol et je fais glisser le pied droit, je m'assois et de là on libère les orteils de la jambe tendue pour aller des orteils du talon, pour aller des orteils au talon et se retrouver à nouveau en tripode. Si je vais à droite, on est assis ici, main gauche, glisse le pied gauche, assoit, tourne. En faisant face à vous, en allant à gauche, main droite, pied droit, tourne. En allant à droite, main gauche, pied gauche, tourne. Ok? On va le faire ensemble, 5 fois de chaque côté. On commence à droite, ça donne main, pied, tourne, pause. On change à gauche. Main droite, pied droite, tourne et pause. À droite, plus doucement. Main gauche, pied gauche, libère la main droite, on amène les jambes face au mur initial et hop, au moment où on perd l'équilibre, on retrouve le sol. À gauche, doucement, main droite, pied droit, tourne, tombe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, les plus malins d'entre vous auront déjà remarqué que, vu que la position initiale est la même que la position finale, techniquement, si on a un peu plus que 4 mètres carrés, on peut continuer dans le même sens, on n'a pas besoin d'aller de droite à gauche. Ça donnerait ça. 1, et 2, et 3. Ok? Donc ça, c'était pour le premier mouvement, et puis on va appeler ça un rolé, parce que c'est ce que c'est. Ça fait partie de cette famille de mouvements où le bassin est hors du sol et qui est fortement inspiré de l'univers de la capoeira. Alors, deuxième mouvement, on va revenir à notre figure 4. Et puis de cette position, on va venir poser les mains au sol du côté où les genoux font face. De toute façon, c'est un peu le seul côté où on peut poser ses mains parce qu'aller de l'autre côté ici, 99% d'entre nous, on va être bloqué. Donc, genoux face à droite, je mets mes mains à droite. On va plier les coudes pour aller poser ses coudes au sol. Et puis de là, on va glisser, se laisser glisser pour poser son épaule au sol et finir dans une position fétale. Et vous sentez que si vous ne résistez pas au mouvement, ce qui va être important et dur à la fois en floor work, eh bien la jambe arrière, la jambe derrière, à mesure qu'on va trouver le sol, elle glisse vers la jambe avant. Pour qu'on se retrouve vraiment en position fétale. De là, on va rouler sur notre dos. Et puis, je vais mettre le micro un peu plus loin, histoire qu'il ne se prenne pas dans les plis de
maintenu. Faire tomber les genoux de l'autre côté, finir en position fétale à nouveau, et puis de là, pousser sur les avant-bras, les coudes et les mains pour revenir en figure 4, les genoux de l'autre côté. Ça donne main, coude, épaule, position fétale. Roule sur le dos, la tête peut être au sol, fait basculer les genoux de l'autre côté, position fétale, on pousse. Les jambes qui étaient revenues l'une près de l'autre se décroisent et on revient debout, ou du moins en position 4. Alors, c'est là que la nuque, dont on a parlé au tout début de cette vidéo, va être importante. On a une tendance, quand on débute, à vraiment diriger le mouvement par la tête et à cristalliser beaucoup de tension au niveau de la nuque, alors que la nuque, elle est aussi relâchée que possible, elle n'est pas flagada, elle n'est pas morte, mais elle suit le mouvement. Dites-vous que le but d'un mouvement efficace, c'est de mobiliser le moins d'efforts possible. Donc, si j'ai l'impression que vous êtes en train de faire des abdos lorsque vous allez du sol à une station debout, type ça, vous n'êtes pas dans un mouvement qui est efficace. Donc le but, c'est d'essayer de trouver le mouvement le plus économe, et c'est un peu avec cette interrogation qu'on va se faire 5 répétitions de chaque côté. Ok ? Pareil, je repose le micro à plat, histoire de ne pas vous faire mal aux oreilles. Ça donne à gauche, roule, épaule droite au sol, épaule gauche qui décolle. On pousse, on relâche la nuque, on revient. Et encore. Et puis si on a compris le mouvement, on peut peut-être faire autre chose que les pattes du T-Rex avec ses mains. Peut-être les glisser ou... je ne sais pas. Faire autre chose. Et voilà. Ce mouvement, on va l'appeler la roulade fœtus, parce qu'on passe par cette position fétale au sol. Ok, on a presque fini pour aujourd'hui. J'espère que tout ça est simple. Vous voyez, c'est pas du vocabulaire très compliqué, mais c'est plein de subtilités qui nous seront utiles quand on apprendra des mouvements beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus pimentés, dans la mesure où ce à quoi vous prêtez attention ici deviendra automatique. Si vous considérez que l'apprentissage d'un mouvement, de vocabulaire en mouvement, c'est simplement une histoire de forme, eh ben vous serez toujours dans un perfectionnement de la technique, et ce que vous apprendrez dans un mouvement ne se transférera pas dans ce que vous pourrez faire dans un nouveau mouvement. Le but, c'est d'apprendre un peu le socle commun, c'est d'apprendre ce qui fait qu'un mouvement est efficace, de sorte que tous les mouvements que vous allez apprendre se voient infusés de cette qualité. Okay ? C'est ça la base d'un apprentissage intelligent. À moins que vous n'ayez que ça à faire de votre vie, et moi c'est presque mon cas, vu que je fais ça à plein temps, vous n'aurez jamais le temps d'apprendre tous les mouvements que vous voulez. Et surtout dans un univers de réseaux sociaux qui vous bombardent au quotidien de nouvelles choses à apprendre et de FOMO. Donc le but, c'est d'apprendre l'essence du floor work pour gagner des centaines d'heures dans votre apprentissage. Okay ? Et c'est un peu la base de ma méthodologie aussi. Donc, histoire de combiner les choses ensemble et de commencer à appréhender le changement de niveau qui est quand même aussi à la base du floor work, on va mettre ces deux mouvements ensemble, la roulade fœtus et le rollé qu'on a vu tout à l'heure. Ça donne quoi ? Ça donne, on va se faire, je vous montre d'abord, on fait une petite roulade fœtus, je tends mon t-shirt histoire de ne pas vous bousiller les oreilles, et puis de là, on va aller se pousser en squat et partir ici. Ok ? Je vous le montre à nouveau, de l'autre côté, je roule,
fais une roulade fœtus. On va en squat. On tend, tripode. Et ici. Et miraculeusement, on peut basculer du tripode à la figure 4. Alors, on va décomposer tout ça. On est en fœtus. On fait sa roulade fœtus comme d'habitude. Sauf que ici, on va essayer de ne pas perdre l'élan et on va pousser sur une ou deux mains pour aller venir s'asseoir sur ses talons ou amener ses genoux vers le plafond et pousser ici pour finir en squat, soit squat à plat, soit squat avec les talons élevés. Et donc, c'est peut-être la partie la plus compliquée, surtout si vous avez un peu des restrictions d'amplitude de mouvement. Le but, c'est de trouver le timing de la poussée pour que tout ça soit assez fluide. Donc avant de voir la fin, voyons juste cette transition qui va vous demander un peu de répétition et dont le timing changera en fonction de la morphologie de chacun. Mais ça donne 1, Donc voilà notre transition de la roulade fœtus au squat pour aujourd'hui. Une fois arrivé au squat, si on arrive du côté droit, on va tendre la jambe gauche, histoire de rester dans cette force centrifuge, de la recycler, et puis de là, effectuer notre tripode ou notre relais. Ok? On essaie de tout faire ensemble. On va partir. Genou à gauche, roulade fœtus. On pousse en squat. On tend la jambe gauche, main gauche au sol. Et puis on fait glisser ce pied droit, on s'assoit dessus et nous revoici en tripode. Vous devriez être assis, assise sur le pied droit, jambe gauche tendue, main gauche au sol. De là, on peut aller poser ses fesses. Et puis si on a la place, repartir en roulade fœtus. Squat, main gauche, jambe gauche, glisse et pose. On part à droite. Donc le moyen mnémotechnique, c'est si des genoux font face à droite, vous finirez votre relais par là, à droite aussi. Roulade fœtus, squat, main droite, jambe droite. Ici. On fait ça avec des comptes. Ça donne 1, je vais le faire de l'autre côté. 1, 2, 3, remonte. 1, 2, 3, pause. Ok? On fait ça à gauche. 6, 7. Je ne vais pas le compter. On va partir direct. Non, je vais le compter, c'est plus simple. 5, 6, 7, 8, c'est ce qu'on fait, ils font en danse. Si vous ne faites pas de la danse, vous n'en faites pas, c'est juste un moyen de savoir lorsqu'on l'effectue ensemble. On parlera dans une prochaine vidéo pourquoi c'est important de compter même lorsqu'on ne fait pas même lorsqu'on ne fait pas de danse. Genou à gauche, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, remonte, main gauche, pied gauche, 2, assis et en bas. Genou à droite, 5, 6, 7, 8. 1, 2, remonte. 4, main droite. Glisse, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3 et 4. On a donc une première séquence, une première transition. Si vous avez bien fait attention, je vous en ai même montré une autre lors des répétitions juste là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion de revenir en arrière et d'appuyer sur play. Si vous ne la voyez pas, on la verra ensemble, vous en faites pas. Je vous l'ai glissé, je vous l'ai caché pour les plus avertis d'entre vous. Si ça vous a plu, c'est la première vidéo séquence que je fais en français. Si ça vous paraît pertinent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce et à vous abonner, histoire de manifester votre soutien à la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à très vite, j'espère, et bon courage pour votre journée.